Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce floss tube qui est un floss tube hors norme. Voilà, j'avais très envie de le tourner pour partager plein de choses avec vous. Ce floss tube, il va être consacré aux couvertures totales, notamment, pas que, mais aux HAED, donc à la compagnie Ivan Art Design, et l'ensemble des couvertures totales. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de la couverture totale. Il y a beaucoup de brodeuses qui font essentiellement de la couverture totale. C'est pas du tout mon cas. Jusque-là, je n'ai jamais eu de projet fini en couverture totale. Si ce n'est lorsque j'étais enfant et ado, les canevas, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je faisais du canevas quand j'étais enfant et adolescente, et là, bien sûr, c'est de la couverture totale. Le canevas, ça se rapproche de la broderie, enfin du point de croix, c'est beaucoup moins fin, et on est à ce qui correspondrait à du demi-point. Mais hormis ça, c'est vrai que je n'ai toujours brodé que de la couverture partielle, et j'aime beaucoup ça. La couverture partielle, on a un jeu de matière entre le fil et la toile, quelle que soit la toile utilisée. Moi, c'est vrai que j'adore choisir mes toiles et choisir les couleurs. La couverture totale, on ne se pose pas trop la question, mais il y a quand même une question de toile et on va en parler. Donc, il y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, j'ai fait mon premier achat sur Ivan Art Design. Pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps? Je ne sais pas. Voilà, c'est la même question, pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de partager, de l'aborder sur ma chaîne ou sur les réseaux alors que j'en fais depuis que je suis enfant? Bon, ben là, c'est la même question. HAED, voilà, c'est une compagnie que je connais depuis des années. Il y a des ouvrages magnifiques que j'ai envie d'acquérir depuis des années. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une notion, pas d'interdit, mais de c'est pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, je me suis enfin lancée et j'ai acheté mon premier projet. Je touche souvent mes cheveux pour enlever les cheveux du micro, vous le savez peut-être. Donc j'ai acheté mon premier projet qui était un Jasmine Beckett Griffith. Alice. Alors moi j'adore Alice, je vais vous montrer le projet ici. Jasmine Beckett Griffith, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, qui me fascine autant qu'il m'angoisse. Voilà, je la suis depuis une dizaine d'années. J'ai quelques livres de colo d'elle, donc vous voyez c'est ce style-là. Donc on a des personnages avec des grosses têtes et des grands yeux et un monde un petit peu angoissant. Donc là c'est sur celui d'Halloween. Voilà. Alors là, son art à elle n'est pas mis en valeur. Elle fait des peintures mais somptueuses. Donc elle vend ses œuvres. Et puis elle a fait, alors je les ai pas tous, mais elle a fait plusieurs livres de colo comme ça, où on retrouve ce monde très c'est vraiment sa patte, voilà, on a vraiment des ouvrages comme ça, voilà, on fait des mises en couleur. Alors personnellement, je n'ai jamais fait de mise en couleur dans les livres eux-mêmes, j'ai toujours scanné ou photocopié, voilà. Je ne vais pas vous parler de colo ici, simplement pour vous dire que Jasmine Beckett Griffith propose, il y a Ivan Art Design qui propose énormément d'ouvrages de Jasmine Beckett Griffith. Et donc ce monde-là que j'adore et qui m'angoisse, c'est, je sais pas pourquoi, c'est comme Salvador Dali. Salvador Dali, j'ai une fascination pour Salvador Dali et il me fascine autant qu'il m'angoisse. Jasmine Beckett Griffith, à son niveau, c'est la même chose. Et je me suis dit, s'il y a un HAE2 à acheter, ce sera une Jasmine Beckett Griffith. Donc je l'ai acheté, je l'ai commencé. Et là, en fait, une fois que je l'ai commencé, est arrivé tout un tas de questionnements. Donc je l'ai commencé comme c'était de la couverture totale, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit bon, Aïda. Et ce Jasmine Beckett Griffith a un format, je dirais, plutôt standard. Enfin, c'est déjà un bon format. Il fait 400 sur 572.
Donc vu que tout est brodé, il y a, je sais plus, je l'ai noté, mais il y a déjà vraiment beaucoup de points. Je crois qu'on doit être autour des 250 000 points à peu près. Et là en fait déjà donc j'avais une très vieille Aïda 7 et que j'ai sortie. Bon, j'ai découpé. Au niveau des dimensions, je crois que j'ai découpé, il me semble, un 80 par 110 avec les marges. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal quand même. Mais je voulais, voilà, je voulais être à l'aise. Et puis en fait, en brodant, comme on brode tout, j'ai trouvé déjà que l'Aïda 7 était assez serrée, qu'il fallait bien que je tende ma toile. Et puis, hein, comme je ne sais pas faire une chose à la fois, je me suis replongée sur le site et j'avais très très envie aussi d'acheter un Aimée Stewart. Alors Aimée Stewart, elle est très connue, c'est une illustratrice qui est extrêmement connue. Et chez HAED, on voit en bannière, alors je ne sais plus si c'est la grande librairie ou les brodeuses qu'on voit en bannière de chez HAED, mais HAED commercialise aussi énormément d'œuvres d'Aimée Stewart. Et moi, Aimée Stewart, c'est pareil, hein, c'est une créatrice que j'aime vraiment beaucoup, qui pour moi a des couleurs trop, quand même trop saturées. On est dans la couleur très très vive chez Aimée Stewart. Mais j'aime quand même parce que voilà, il y a un côté, on peut retrouver facilement un côté années 80-90 que j'aime bien. Et j'avais eu un très très grand coup de cœur pour Little Cake Shop. Je vous montre ici. Et Little Cake Shop, donc alors après on fera un tour sur le site parce que c'est pas évident de se retrouver sur HAED. Déjà, en fait, c'est pas classé par thème. Si vous cherchez, je dis n'importe quoi, des fleurs, des animaux, c'est pas trop classé par thème, c'est classé par artiste. Et donc les artistes, donc il doit y avoir un accord très certainement entre les artistes et Is Ananas Design. Donc les ouvrages sont transformés, sont pixelisés en fait en ouvrages de point de croix. Donc en fait, il faut faire des recherches par artiste et pour un même tableau, vous pouvez avoir toute une déclinaison. Vous avez les ouvrages, ce qu'ils appellent régular, le format régulier, c'est-à-dire le format classique, avec généralement un nombre de couleurs qui tourne autour des 90. Donc moi, ma Jasmine Beckett Griffith Alice n'existait que dans ce format régulier et en 89 couleurs, donc j'ai acheté celui-ci. Et Little Cake Shop, il y est en format classique, 89-90 couleurs, et il y est en format surdimensionné avec ce qu'ils appellent max color, c'est-à-dire on est autour des 240 couleurs et on passe d'un format régulier qui est autour des 400 sur 500-600 croix à généralement 999 sur 800 ou sur 600, ça dépend après des formes. Donc on a quelque chose de beaucoup plus conséquent. L'avantage, c'est qu'on a un travail qui est beaucoup plus raffiné, on a des détails qui sont beaucoup plus perceptibles. Quand c'est possible, je ne prends que des max color. Au niveau des couleurs, on a quelque chose, moi qui suis une amoureuse des couleurs, on a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus joli. Et quand c'est possible, personnellement, je prends les formats, ce qu'ils appellent surdimensionnés, c'est-à-dire les formats les plus grands. Pourquoi? Parce que déjà, les détails sont beaucoup plus perceptibles, beaucoup plus jolis. Et puis, si vous prenez un max color sur un format régulier, ça va être extrêmement confetti à broder. Il faut changer de couleur constamment. Alors que si vous prenez un max color sur un format surdimensionné, bien entendu, votre toile va être immense, mais c'est pas parce qu'elle est immense qu'elle est plus difficile à broder, bien au contraire. Quid de la finalité de ces ouvrages? Moi, je me suis posé alors au début, je me posais beaucoup de questions, à savoir, je vais la faire pourquoi? Je vais l'afficher où? Et maintenant, en fait, c'est une question que je me pose plus du tout. Je me dis, je veux le plaisir de la réalisation. Je veux voir l'ouvrage se créer sous mes yeux, tous ces détails, toutes ces couleurs. Et en fait, à ma grande surprise, ma grande surprise, oui et non, mais je voulais vous le partager, ces formats surdimensionnés ne sont pas difficiles à broder.
voilà, ça se brode très très bien, à condition de choisir la bonne toile, les bons fils, les bonnes aiguilles, parce que il faut du confort. J'ai pas fini mon histoire de Little Cake Shop. J'ai choisi en fait, j'avais très envie, donc je vous remets l'image du Little Cake Shop classique en fait. Je voulais le surdimensionné qui était en 999 par, peut-être aux alentours de 700 et j'ai vu qu'il y avait un QS. Alors le QS, c'est en fait, chez HAED, ils prélèvent un morceau de l'œuvre et ce morceau-là, ils l'agrandissent pour avoir du coup des détails, splendides. Et Little Cake Shop, qui est vraiment mon illustration coup de cœur, elle existe en QS. Maintenant, moi, ce qui me peinait un petit peu, c'est que dans l'illustration de base, on avait vraiment cet effet de profondeur. On a un esprit un petit peu baroque avec les tapisseries en bayardère, avec un côté un petit peu, voilà, vraiment, vraiment baroque, beaucoup de couleurs. Ça, on le perdait dans le QS. Maintenant, on a un détail sur les gâteaux, sur toutes les... tout est très en détail et je trouve ça extrêmement joli. En Max Color, on est aux alentours des 240 couleurs. Et alors, voilà, moi j'en suis au début, hein, mais quel bonheur de préparer ces couleurs. On est vraiment dans quelque chose de très candide, de très... Voilà, on est dans du macaron. J'ai l'impression de broder du macaron. C'est moi qui suis pas gourmande, mais alors c'est un bonheur. C'est une vraie Madeleine de Proust. C'est un bonheur. Je sais, je m'emballe beaucoup, mais oui, je suis très emballée. Donc je vais vous montrer après de plus près le début. Alors je ne vais pas vous montrer des grandes avancées, mais je vais vous montrer quand même de plus près les débuts que j'ai réalisés. On va faire un tour sur le site d'HAED parce que c'est pas facile de s'y retrouver. Donc j'ai commencé, j'ai pas terminé. Pour une même œuvre, vous avez le format régulier Max Color, le format surdimensionné Max Color, le format mini, pas pour tous les ouvrages, mais pour maintenant quand même pas mal d'œuvres. Et c'est pas évident de s'y retrouver. Donc on fera un petit tour ensemble si vous le voulez. Moi, je ne réduis pas à Isonanos Design. Il y a certaines compagnies, certaines créatrices qui font des couvertures totales que j'apprécie énormément. Notamment, je vous en ai parlé un petit peu dans mon tag sur le tag qu'a créé Sandrine de Sandrine Polypassion. Justement, Sandrine m'a fait découvrir la boutique Maxis Pattern qui, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'elle ne fait que de la couverture totale et elle travaille bien. Voilà, elle travaille bien, elle fait de jolies choses. Donc là, j'en ai en cours aussi. Et chez Maxis Pattern, j'ai commencé à broder la petite fée de Cicely Mary Berker. Et pareil, Cicely Mary Berker, c'est une illustratrice du 19e siècle. On a repris plein d'ouvrages d'elle. Maintenant, ses œuvres sont déclinées en cartes postales, en livres. Moi, j'ai aussi des livres de colo. Et elle a fait plusieurs petites fées comme ça que j'aime beaucoup. Et le format, on est sur un format plus régulier. En revanche, il y a beaucoup de couleurs et je me suis dit, je vais essayer de le broder en 1-1. Et ça, je voulais vous en faire part aussi. Parce que quand on se lance dans des œuvres comme ça, même s'il n'y a pas de finalité, si on ne se dit pas je vais l'accrocher, je vais en faire une courte pointe, parce que c'est... Là, Little Cake Shop, le format surdimensionné, il fait quasiment 1000 points par 967, donc c'est quelque chose d'immense. En fonction du support sur lequel vous le brodez, c'est là, ma toile, je l'ai là, je vais quand même vous la montrer. Ma toile fait 1,60 m sur 1,55 m. Donc vous voyez, c'est tout petit. C'est tout petit, mais là, il y a 0,11% de brodé. Et je ne sais pas combien j'ai de points, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'ai largement dépassé les 1000 points et c'est rien du tout. Et la toile, en fait, elle est... voilà, je ne sais pas si vous la verrez ou s'il y a grand intérêt à vous montrer ça, mais voilà, elle fait...
je suis désolée, ça fait bouger le micro. Elle fait 1m60 sur 1m55. Et là, alors c'est pas celle-là que j'ai montré à mon mari, c'est la petite pâtissière, enfin non, qui s'appelle Sugar and Spice, mais ça je vous en parlerai aussi. Elle est ici, ça a été un de mes coups de cœur aussi. Et en fait, quand je montre à Sophie de la couture de Sophie, des folies dans lesquelles je m'embarque. Alors, elle s'est embarquée, j'ai envie de dire, limite, elle devient pire que moi. Donc, Sophie a craqué aussi sur Little Cake Shop. Elle a craqué beaucoup sur la petite pâtissière. C'est vrai qu'elle a eu un énorme coup de cœur. Donc, on les fait en duo et je suis tellement contente de faire ça avec Sophie. Je sais qu'elle a d'autres en cours. Voilà, bon, chacune, voilà. Et tout ça pour vous dire quoi? Oui, que la petite pâtissière, oui, je me demandais si comment j'allais la broder. En 1-1, alors quand je vous parle de 1-1, c'est un fil à l'aiguille sur un fil de trame. J'ai fait des essais sur de la Murano. La Murano, elle est en 12 fils au centimètre. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est trop serré. Je vous ferai un petit focus tout à l'heure. J'ai fait plusieurs essais et je voulais vous parler de l'importance de faire des essais. Alors là, j'ai pas pris de notes pour préparer la vidéo, donc je pars dans tous les sens. Mais bon, vous commencez à me connaître si vous me suivez. HAED, donc Easton Arts Design, préconise sur le site de broder les ouvrages en 25 count. Donc ce qui correspond à la 25 count, ça correspond à du 10 fils par centimètre. Si vous connaissez Zweigart, 10 fils par centimètre sur de l'étamine, c'est de la Lugana. Il préconise de broder en un fil de trame et 2 brins à l'aiguille. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper serré. Moi, j'ai même pas essayé en fait. De broder en un fil de trame avec 2 brins à l'aiguille, j'ai même pas essayé. J'ai essayé de broder en 1-1 et c'est déjà très très serré. Maintenant, ce que préconise HAED, je ne sais même pas comment c'est réalisable. Voilà. Donc, alors c'est réalisable si vous brodez en monochrome, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous commencez à voir, quand vous faites des broderies avec 250 couleurs, il faut penser à tous les trajets de fil au dos de la toile, à tous les fils qui sont arrêtés et en fait, c'est hyper dur à broder. Donc, oui, c'est joli parce que du coup, ben, c'est beaucoup plus fin. Vous n'avez pas des toiles qui mesurent 1,80 m, vous avez des toiles du coup quand vous brodez en 1-1, c'est 2 fois plus petit que quand vous brodez en 2-2, nécessairement. Donc il y a un résultat beaucoup plus fin, mais moi je n'y trouve pas de confort. Et quand on brode des toiles comme Little Cake Shop qui compte quasiment 1 million de points, il faut avoir du confort. Voilà, vous ne pouvez pas broder 1 million de points, vous ne pouvez pas, je pense, mener votre projet à terme si vous suez à chaque fois que vous piquez votre aiguille. Donc moi, je me suis dit, bon mais là, concrètement, ce qui était confortable pour moi, c'était de broder de la Murano en 2-2. J'aime bien, moi je fais beaucoup, si vous me suivez sur les floss tubes, vous voyez que je brode beaucoup de la Murano ou de la Belfast en 2-2 et ça me convient très bien. Maintenant, le problème, c'est que sur des ouvrages comme Sugar and Spice qui font 999 sur 872 ou sur Little Cake Shop qui fait 999 sur 967, en 2-2, ça ne rentre pas sur une laisse de 140. Il y a le problème de la laisse. Donc là, moi, ce que j'ai fait il y a déjà quelques temps, j'ai contacté Noémie de la mercerie de Mère en Fille pour lui demander s'il y avait possibilité de se procurer de la, alors pas nécessairement de la Zweigart, hein, mais de l'étamine en 180 de lèse ou de l'Aïda en 160 parce que l'Aïda, vous pouvez broder sur de l'Aïda 5,5 si vous voulez, de l'Aïda 7, de l'Aïda 8, de l'Aïda 8,7 mais la laisse de l'Aïda c'est 110, donc c'est tout petit. Pour des grands projets comme ça, vous rajoutez les marges, ça rentre pas,
ça rentre pas. Là, moi, Cake Shop, il me faut 160 de lèse et c'est juste en fait. Et là, donc, moi, j'ai eu une première réponse de Noémie qui me disait bah, pour l'instant, non. Elle a fait une demande à Svegart, on n'a pas eu de réponse, du moins pour l'instant. Et je savais qu'il était possible de se procurer de l'Aïda en 160 par contre sur des sites dédiés aux professionnels. Moi, je ne suis pas professionnelle, je suis un particulier, donc commander comme ça de l'Aïda en 160, c'était pas possible. Et puis, il y a quelque temps, sur Butinette, je suis tombée sur de l'Aïda en 160. Sophie, on est toujours connecté avec Sophie, m'envoie le lien en me disant: tu as vu sur Butinette, il y a, je suis désolée, j'ai ma mèche qui tombe constamment, il y a de l'Aïda en 160. Je dis: mais oui, je l'ai vu, j'allais t'envoyer le lien. Et en fait, il y avait écrit Aïda perlée. Qu'est-ce que c'est que l'Aïda perlée? Si vous le savez, dites-le moi. Sophie a fait une demande à Butinette qui a répondu quelque chose de très nébuleux. Donc, bon, est-ce que c'est une toile qui a un aspect déperlant? Je ne sais pas trop. Elle était en 160, mais bon, je pense qu'elle peut faire l'affaire. Et Sophie m'a envoyé un lien en me disant: regarde ce que j'ai trouvé. Alors, je crois qu'elle avait trouvé 2 boutiques, dont une, Créa de Tex, sur laquelle j'ai commandé, qui propose de l'Aïda en 160, en écru et en blanc. Alors, sur ce site-là, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous avez un petit peu de lin, vous avez de l'Aïda. Sincèrement, le site, c'est un site qui est un petit peu archaïque. Il ne faut pas se fier aux photos, il ne faut pas se fier à la qualité des photos. Mais le site est très sérieux. J'ai appelé le monsieur qui m'a répondu tout de suite, qui est très très sérieux aussi. J'ai reçu ma commande sans souci. Juste pour vous dire, moi quand j'ai commandé, il y avait un petit problème pour sélectionner le point relais. Il faut écrire en commentaire le point relais dans lequel vous voulez que votre livraison soit effectuée. Sinon, vous demandez la livraison à domicile. La livraison est payante, hein. Il n'y a pas de seuil à atteindre avant d'avoir une livraison gratuite. Du moins, il ne me semble pas, et quand j'ai passé commande. Et donc, moi, j'ai reçu mon Aïda, qui est celle-ci, hein, en 160. Alors, moi, j'ai commandé 6 mètres d'écru, me disant 6 mètres et j'ai le temps de voir venir. Sauf que dedans, j'ai découpé Little Cake Shop et la petite pâtissière. Et ben, ça en a déjà pris un gros coup. Et je me suis dit, on va commander la toile Aïda en 160 de lèse est à, du moins au jour où je tourne la vidéo, est à 13,50 € du mètre. Donc franchement, imbattable. Et je me suis dit en me disant, je commande, on verra, parce que pour 13,50 € la lèse 160, certainement ce sera peut-être pas de la qualité. Je l'ai reçue, j'ai fait un essai assez vite. Et je ne sais pas si vous voyez, donc c'est de l'Aïda, elle est assez souple. C'est un plaisir à broder. Elle se brode toute seule. J'ai pas commandé de la 5.5, j'ai commandé de la 7.2 parce que moi j'aime quelque chose, voilà, j'aime les broderies qui sont assez fines. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Du coup, il y a tous les projets qui rentrent dedans. Je suis extrêmement contente. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sophie a décrété qu'elle s'appellerait la toile Sophie. Voilà, hein, l'autoproclamée. Sophie, tu sais qu'on se taquine beaucoup. Parce que c'est elle qui l'a trouvée et je la remercie infiniment. Parce que pour 13,50 € du mètre, un bonheur, un bonheur. Donc je ne peux que vous la conseiller. Si vous avez d'autres astuces ou des endroits où on peut commander de l'étamine en très grande lèse, je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et voilà, donc ce qu'on va faire, je devais faire une intro de 5 minutes, on en est à 25 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. On va faire dans un premier temps un tour sur le site d'HAED, si vous voulez. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai mes essais. Et je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai fait des essais et mes débuts de réalisation. Voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai créé, alors à l'heure où je tourne la vidéo, un nouveau groupe Facebook. Vous savez que j'ai le groupe Brodons avec Rose Cocon, que j'ai ouvert notamment pour le salle de la couronne de la forêt. Je vais certainement l'élargir à autre chose après.
Et je me suis dit, bon, la broderie totale, c'est quand même, la couverture totale, c'est quand même un petit peu particulier. Donc j'ai ouvert un deuxième groupe qui s'appelle HAED avec Rose Cocon. Je savais pas trop comment est-ce que j'allais l'intituler. Je me suis dit couverture totale, bon, full cover, j'avais pas trop envie et je voyais pas comment l'appeler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, je peux changer le nom du groupe. Voilà, je sais qu'on en a parlé un petit peu avec Sophie, on a fait quelques suggestions. Elle me dit: «Oui, mais HAED, tu limites du coup à HAED». Oui, mais bon, d'un autre côté, je peux pas donner tous les noms de créateurs et c'est vrai que quand on pense couverture totale, souvent on pense, Is Ananas Design. Donc voilà, et moi c'est vrai que j'en ai déjà pas mal d'en cours. J'en ai acheté beaucoup parce qu'il y a quelque temps, le site, faisait 50%. 50% sur, voilà, sur tout le site. Donc ouais, j'ai craqué. En fait, il me faudrait 25 vies, je pense. Mais bon, écoutez, voilà. Et tout ça pour vous dire que j'ai ouvert ce groupe qui s'appelle HAED avec Rose Cocon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quand j'ai ouvert le groupe de Brodon avec Rose Cocon, le lien n'a pas été fonctionnel tout de suite. Je crois qu'il a fallu quelques jours. Je pense que c'est normal, hein, quand les groupes viennent d'être créés. Le lien n'est peut-être pas fonctionnel tout de suite. Si vous n'arrivez pas à accéder, vous pouvez taper sur Facebook HAED avec Rose Cocon. Et je laisse les groupes privés parce que sur Brodon avec Rose Cocon, j'ai eu des demandes d'adhésion qui étaient un peu bizarres. Voilà, que j'ai pas accepté. Ça me laisse quand même, je veux pas faire la police, hein, mais filtrer un petit peu les adhésions. Et voilà. Quoi vous dire? Oui, donc le but de ce groupe Facebook, c'est quoi? Alors, d'une part, c'est de voir les avancées et de se motiver, parce que quand on part sur des pièces comme ça, qu'on coud, qu'on brode des années durant, c'est bien de se motiver un petit peu. Et surtout, surtout avoir une idée du rendu. En fonction de ce que l'on recherche, ça permet d'avoir une vraie idée du rendu. Donc, des sites HAED, des groupes sur Facebook, il y en a déjà. Personnellement, alors moi qui suis pas très Facebook, je suis sur le groupe officiel d'HAED et un autre groupe aussi. Ça permet de voir les avancées et les réalisations et de se donner d'avoir une idée du rendu. Je trouve ça très bien. Donc voilà, le but c'est de publier, de se partager, de poser des questions. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je vous propose cette aventure-là où on pourra broder ensemble certains ouvrages et partager ça très très volontiers. Voilà, sinon je vais vous montrer aussi que sur le site, on peut avoir une idée du rendu final de l'ouvrage et ça, moi, ça m'a aidé à faire pas mal de choix. Donc après tous ces dires, on se retrouve sur l'ordinateur et dans un deuxième temps, en gros plan sur les essais, sur mes débuts d'ouvrage. Je vous dis à tout de suite. Alors nous voici sur l'ordinateur, enfin, parce que c'est la dernière partie que je tourne et en fait je me suis dépêchée de tourner ce matin pour voilà, essayer de vous sortir la vidéo dans la journée. Parce que vous allez voir, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. On est ici, donc on tape dans la barre de recherche Is Ananas Design et on va cliquer sur le site. Et en fait, là nous sommes le 2 novembre et hier, c'est Sophie qui m'a dit ça hier soir. HAED est à moins 50%. Oui, jusqu'à ce soir, si vous voulez craquer, si vous aviez des choses en attente, ou si vous voulez vous lancer pour nous rejoindre dans l'aventure extraordinaire, jusqu'à ce soir, on a moins 50% sur le site. Alors, ici, vous voyez que le site se présente comme ça. Pour s'y retrouver, c'est ce que je vous disais. On va, alors vous pouvez taper des mots dans la barre de recherche, par exemple flower en anglais. Mais le mieux en fait, c'est de chercher ici les graphiques par artiste. Et là, vous avez donc tout un tas d'artistes. Hop, la liste est très très longue. Vous voyez, il y a tout ça. Voilà. Et alors, je vais vous montrer des artistes que moi j'aime beaucoup. Après, c'est mon univers, hein.
Donc ces artistes-là, ce sont des artistes, on retrouve du Thomas Kinkade, de l'Aimé Stewart, des peintres, voilà, donc plein de peintres. Et donc ici, par exemple, vous voyez, on a Aimé Stewart. Aimé Stewart, la façon dont se présente, on va cliquer directement dessus, c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce qu'on n'a pas ces œuvres qui s'affichent. On a, c'est ce que je vous expliquais, les œuvres extension max couleur et nuancier, les mini graphiques, les images sans fond, voilà, les tableaux de points rapides, les graphiques d'histoire, les graphiques réguliers. Et là, on peut avoir les surdimensionnés, les max color. Donc ça, c'est un peu particulier. Ici, par exemple, on a les surdimensionnés et les max color. Et voilà, donc vous avez les œuvres, alors, là, je vois les Candy Delicious max color. Donc, on a, vous voyez, le tableau avec 238 couleurs. Voilà, donc après, vous faites défiler, vous cliquez sur ce que vous voulez, l'étagère. Hop, voilà, donc là, vous en avez tout un tas. La bibliothèque et je vais vous montrer après. Là, on a le cirque, la grande bibliothèque qui est très connue. Voilà, vous en avez plein. Je prends au hasard. Ici, vous prenez le petit déjeuner surdimensionné. Donc, quand c'est surdimensionné, et Max Color, c'est la taille la plus grande qui soit. Et donc, vous avez 999 par 716. Si vous voulez commander celui-ci, donc vous avez l'option ou de le mettre dans la liste des souhaits, il faut se créer un compte, ou d'ajouter au panier. Quand vous ajoutez au panier, on vous demande le mode de livraison. Et vous avez ici, donc, format papier, mais vu que ça vient des États-Unis, bon. Ou alors, format, vous avez téléchargé le format graphique régulier ou le format grand graphique. Donc là, je vois qu'on est encore en USD. Vous pouvez mettre en euros sans aucun souci. Normalement, d'ailleurs, ça s'affiche automatiquement, la possibilité de mettre en euros. Mais ne vous inquiétez pas, ça se fait très facilement. Donc, en fait, la différence, le format régulier, ce sont des pages, si vous imprimez, mais sur les grands formats comme ça, vous avez au moins 120 pages d'impression. Donc, ce que je vous conseille très fortement, c'est de prendre l'appli Pattern Keeper. Vous téléchargez sur votre appli, vous n'imprimez rien. Parce qu'avec le prix de l'appli Pattern Keeper, je crois qu'il est au prix de 9 € que vous avez à vie. Si vous prenez 2 HAED avec 120 pages d'impression, votre appli Pattern Keeper est très vite rentabilisé. Et puis, c'est beaucoup plus fonctionnel de travailler sur Pattern Keeper, surtout pour ces modèles-là, que de travailler sur un format papier. Mais ça, après, ce n'est que mon avis. Donc ici, vous avez donc le format régulier avec des pages de graphiques qui sont classiques, ou alors des grands graphiques, vous avez plus de pages avec un diagramme, enfin des diagrammes qui sont agrandis. Voilà, donc ça, vous cliquez là-dessus. Vous voyez ici, format régulier 118 pages, grand format 124 pages. Voilà. Chez Aimé Stewart, vous avez aussi, par exemple, ici, les mini. Alors, les mini, personnellement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que j'ai vu plusieurs rendus. Vous voyez, on est sur 325 par 232. On est sur des formats beaucoup plus petits. Les rendus que j'ai vus sont très pixelisés, hein, forcément, puisque comme c'est réduit, alors au plus c'est réduit, au moins le rendu va être fin, forcément. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Personnellement, je sais que je n'en prendrai pas parce que je trouve que... alors bien sûr, ça va 10 fois plus vite, mais pour moi, le résultat n'est pas là. Voilà. Donc après, il faut prendre l'habitude de chercher. Là, vous avez extension de couleurs, c'est-à-dire pas forcément les grands formats, mais
le maximum de couleurs, c'est-à-dire même sur un format régulier, on vous propose le maximum de couleurs ici. Vous voyez, 236 couleurs, 240 couleurs, 200 couleurs pour celui-ci. Voilà. Donc, chez Aimé Stewart, vous les sélectionnez comme ça. Maintenant, je vais vous montrer par exemple... Alors, des fois, l'ordre alphabétique est perturbé. Et là, moi, ça me perturbe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque votre page se traduit en français, les noms de famille se traduisent aussi. Et par exemple, Charlotte Birds, ça devient Charlotte Oiseau. Voilà, donc bon, c'est un peu... Le site est quand même pas évident. On va faire un tour, là je l'ai sous les yeux, Donna Gelsinger, que j'adore. C'est elle la créatrice de la petite pâtissière de Sugar and Spice. Vous voyez, on a des choses très jolies, très douces. Et ici, vous voyez, on a la longue sieste hivernale, qui ne porte d'ailleurs pas le même nom. Et vous voyez que la différence entre les deux, là, ça va être le nombre de couleurs. Ici, vous avez 90 couleurs. Là, vous en avez 200. Vous pouvez encore avoir la même œuvre en format surdimensionné, puisqu'ici, on a un format régulier qui est de 400 par 312. Et plus loin, vous voyez, c'est pas regroupé. C'est pour ça que c'est pas évident. Vous allez l'avoir en format régulier. Je suis désolée, je sais que à ce niveau-là, il y a parfois... une zone de lumière qui se met, c'est juste l'exposition de ma fenêtre, donc j'essaie de cacher ça. Donc vous voyez, quand vous avez plusieurs ouvrages comme ça, c'est que il y a une différence de couleur ou de format, mais ils sont pas forcément à côté les uns des autres, donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Là, vous voyez, vous avez les Pères Noël. La différence, c'est la taille, la couleur ici, 89 couleurs, ici 236, ici 88 couleurs, mais plus grand. Donc, il faut vraiment être attentif à ça par rapport à ce que vous recherchez. Voilà. En fait, vous recherchez comme ça par artiste. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, quand vous voyez des tableaux qui vous plaisent, vous allez sur la page d'accueil. Alors, ici, oui, il y a des graphiques gratuits. Rien à voir, je vais vous montrer 2 secondes puisqu'on y est. Si vous voulez essayer, voire télécharger, vous avez quelques graphiques, ceux-là, qui sont en téléchargement libre, si vous voulez essayer. Donc, c'est pas mal aussi. Et donc, ce que je vous disais, en bas, on a ici la galerie des pièces finies. Et ça vous donne une idée des réalisations terminées. C'est pas mal. Moi, j'ai fait pas mal de choix comme ça. Je vais vous montrer. Alors, le mieux, c'est d'appuyer sur 300. Comme ça, vous voyez tout. Vous avez tous les artistes qui s'affichent. Parce que c'est pareil, les classements de pièces terminées s'affichent aussi par artiste. Et voilà. Ici, on va avoir... Alors, je cherche quelqu'un que... Ah, voilà. Jasmine Beckett-Griffith. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Jasmine Beckett-Griffith. Moi, j'ai pris Alice. Et j'adorais Guenièvre. Alors, est-ce qu'elle a été... Oui, elle a été brodée Guenièvre. Je vais vous montrer le temps que ça charge. Hein. Pourtant, j'ai la fibre, mais ce matin, ça ne veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon, ça va arriver, je suis désolée, c'est un petit peu long. Alors, vous voyez, ici, vous avez toutes les réalisations qui sont faites sur Jasmine Beckett-Griffith. Donc, on va appuyer sur tout. Et ça vous donne une idée des pièces terminées, du rendu, parce que ça, c'est vraiment très, très important, je trouve. Pourquoi est-ce que ça... Voilà, ça y est. Et je vais vous montrer, par exemple... Voilà, ici, par exemple... Hein, je vais vous montrer celle-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flore. On vous explique que ça a été cousu sur du Daisy Count, 2 brins à l'aiguille sur une croix. Donc, vous voyez que le tissage est beau. Hein, voilà, donc ça, c'est une personne qui l'a réalisé. Donc, du moins, ça a été publié en 2018. Mais vous voyez qu'au niveau du rendu... voilà, moi ça me plaît pas, c'est trop pixelisé, donc c'est pas marqué que c'est un mini, mais ça ressemble quand même à un mini.
on va retourner en arrière. Donc, en fonction du rendu, même si l'œuvre me plaît, je sais que je ne prendrai pas ce modèle-là. Ah, voilà, ici, il y a Guenièvre. Alors, celle-ci, j'avais eu un énorme coup de cœur. Guenièvre avait les œufs verts et je la trouvais vraiment très, très belle. Et alors, ici, c'est une mini. Vous voyez? Voilà, c'est une mini. Et ben, j'aime pas le rendu. Alors, déjà, le mini, c'est très pixelisé. Donc, j'adhère pas. Et au niveau du rendu, je n'aime pas les couleurs de la peau, je n'apprécie pas. Donc en fait, elle était dans mes favoris, mais je l'ai pas commandée. Ça, c'est sur Jasmine Beckett Griffith. Et après, vous avez bien entendu tous les... Alors, ça va très très loin. Ah, Charlotte Bird. Alors, justement, c'est elle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, Oiseau Charlotte. Bon... Là, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-ci, alors là, je crois que... Ouais, ils font que de mini, c'est dommage. Alors, les gens font pas mal de mini. L'image est très jolie, mais le rendu, forcément, est pas super parce que lui, il existe, je crois, en surdimensionné. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore pris, mais je l'achèterai peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas parce que ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste de souhaits. Voilà. Donc, allez voir le rendu. Je trouve ça quand même très très bien de pouvoir se faire une idée comme ceci. Et bon, là, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que la vidéo va durer 10 ans. Une chose très importante aussi, je vais vous remontrer parce que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur les graphiques par artiste, on va chercher ici, voilà, Kim Jacobs. Moi, j'aime beaucoup Kim Jacobs. Malheureusement, il n'y a pas de surdimensionné de Kim Jacobs. Voilà. Mais il y a on a un monde très doux. Donc, moi, j'ai le rucher. Le rucher, on a 523 par 468. J'ai vu des réalisations très jolies. Alors, peut-être pas sur la galerie ici, mais sur le groupe Facebook officiel d'HAED, je crois. Bon. Et ici, en fait, vous voyez, alors ça y est pas tout le temps, mais ça y est assez souvent, cliquez pour voir la maquette. Donc ici, vous avez deux photos. La première, c'est l'œuvre originale. Voilà. Donc l'œuvre originale, c'est celle-ci. Et ensuite, vous appuyez sur la petite flèche. Vous allez avoir la deuxième photo qui vous donne l'idée du rendu une fois que c'est fait au point de croix. Voilà. Et donc là, moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que je le démarrerai, mais il est très joli. Donc ça, c'est important à faire. Vous voyez, le rucher, je l'ai pris. Celui-ci que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. La capture des souvenirs, alors en max color. On est... donc par contre, il est petit. Vous voyez, il est 400 par 355. On a 240 couleurs. Et quand je clique sur la maquette, ben vous voyez, donc l'œuvre originale, c'est celle-ci, qui est très très belle. J'aime vraiment beaucoup. Et par contre, l'idée du rendu au point de croix, ça donne ça. Je suis pas fan des détails. Voilà. Donc, je ne l'ai pas pris celui-ci. Et je me dis que peut-être qu'il sortira plus tard en grand format. Et en grand format, je le prendrai, ça c'est sûr. Parce que je l'aime énormément. Voilà, donc on a voilà, la boulangerie qui est adorable. On a ici la montgolfière que j'aime vraiment beaucoup. Donc voyagez, prenez votre temps. Il y a plein de jolies choses, vraiment magnifiques. Ah, celui-ci, je l'ai. Je vais le commencer bientôt. Justement, ce modèle-là, She Sleeps, elle est vraiment très très belle. Et je l'ai prise en max color. Alors ça, je vous ferai peut-être un petit point après aussi, parce que elle n'est pas très grande. Elle est, je crois qu'on a... Donc c'est dans un cercle, hein, c'est un format circulaire que j'aime vraiment beaucoup. Mais à la base, on vous donne le diagramme sur un carré à peu près de 435, une croix de côté, et j'ai choisi du max color, donc on a quand même 200...
35 couleurs dans un carré de 435 de côté. Donc, on a quelque chose de très, très, très confetti. Alors, j'aime pas tout ce qu'elle fait, Stéphanie Poumin, mais celui-ci, j'avais eu un vrai... Alors, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Le colibri avec les épines. Et, hop. Décidément, En fait, alors, je sais... Voilà. Non, c'est pas celui-ci. C'est lui. Alors, vous voyez, Eldor ou Eldor Max Color. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. On a 436 par 434 et on a énormément, énormément de couleurs. Je trouve, après, voilà, qu'il est magnifique, celui-ci. Je vais le commencer bientôt parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. En revanche, ça va être très très confetti à broder. Donc là, je pense partir sur une méthode particking en diagonale. Parce que là, j'ai vu mon diagramme de plus près. Dans un petit carré de 100 croix, on peut avoir jusqu'à 40 couleurs. Donc, c'est quand même pas évident à broder. Voilà. Alors, voilà pour HAED. J'arrête là de vous montrer parce que sinon il y aura de... Ah, peut-être je vais chercher Gustafsson. Voilà, je vais le taper en fait parce que je sais où je veux aller. Et voilà, Gustafsson en fait, j'aime énormément. Il y a un côté très rétro et alors il ne fait pas que ça, hein, mais il reprend beaucoup de contes. Donc vous avez Alice, moi je l'ai ici en Max Color, celui-ci. Les conseils d'une chenille. Regardez ça comme c'est joli. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, au niveau du rendu, alors lui, c'est un Max Color. Le Max Color, il est sorti en 2019. Jusque précédemment, il n'y avait que le format régulier. Et déjà, les réalisations que j'ai vues avec 90 couleurs étaient très belles. Donc là, celui-ci, moi, je pense que je le ferai un jour. Il y a, voilà, vous avez La Belle et la Bête, mais c'est pas du Disney. Vous voyez, c'est vraiment autre chose. Non, celui-ci, j'ai hésité à le prendre aussi. Il est adorable, mais je ne l'ai pas pris. J'ai celui-ci. Alors là, je vous l'ai affiché en mini, hein, mais c'est pas... Ah, il est en Diamond Painting. Alors en fait, oui, vous avez aussi du Diamond Painting sur le site. Quoi qu'il en soit, au point de croix, j'ai celui-ci en Max Color qui est vraiment très beau. J'ai Peter le mangeur de citrouille qui est adorable aussi. Je prends du temps hein, pour vous montrer tout ça parce que, encore une fois, si vous ne connaissez pas le site, vous ne saurez pas nécessairement où aller. Donc, La Princesse et la Grenouille, Boucle d'Or qui est trop, trop jolie, Hansel et Gretel. Voilà, j'en ai plein en fait dans mes listes de souhaits. Je vais certainement craquer encore aujourd'hui, je ne sais pas. Vous avez le petit chaperon rouge ici. Voilà, ici. Petit parti, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez... Et où est-ce qu'il est, le petit mangeur de citrouille? Merlin, qui est trop, trop beau, celui-ci, l'atelier de Merlin. Voilà, donc il y a vraiment de très belles choses. Et les rendus sur les Gustafsson sont quand même très jolis. Ah, je l'ai pris, lui. Le Père Noël au pôle Nord. Oh là là, le rendu est magnifique. Alors, je l'ai pris en Max Color et surdimensionné. Donc, il est immense. Il est vraiment immense. Il est très beau. Bah alors, mon petit Peter, vous avez le Magicien d'Oz. Vous avez, voilà. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Peter, le petit mangeur de citrouille. Je le trouve vraiment trop, trop beau. Voilà. Donc on a un côté très très ancien, très rétro vintage que j'aime beaucoup. Alors je vais revenir quand même sur le modèle dont je vous ai parlé, mon Little Cake Shop. Vous voyez que pour le Cake Shop d'Aimée Stewart, vous avez tous ces modèles-là. Donc vous avez ici par exemple la petite pâtisserie Max Color en format régulier avec le maximum de couleurs. Moi, je vous avais dit que j'avais hésité entre celui-ci, le super size, donc le surdimensionné, en Max Color, et voilà ce que ça donne.
Donc, vous voyez, ça, c'est le dessin original. Ici, c'est le rendu quand il est fait au point de croix. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment, vous voyez, ces tentures-là, ce plafond baroque. Enfin, c'est super joli. Donc là, on est déjà quand même sur 999 par 600 et quelques. Hein, donc, c'est quand même un gros morceau. Et en fait, il a été réalisé le QS. Donc, le QS, vous voyez, c'est une partie de l'œuvre. Et c'est celle que j'ai choisie tout compte fait et celle dont je vous ai parlé. Parce que donc on perd ce côté baroque, ce côté pièce très cosy. Et mais regardez, en fait, je trouve que ça n'a rien à voir. Donc la façon dont c'est prélevé, voilà la pièce originale. Et vous voyez que au niveau des détails, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment des détails qui sont très beaux. Et je pense que le rendu final va être vraiment magnifique. Donc voilà. Quand vous trouvez un ouvrage qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder le rendu. Vous tapez dans la barre de recherche le nom de l'œuvre que vous avez choisie et normalement vont s'afficher toutes les réalisations possibles. Je réfléchis parce que oui, moi d'Aimé Stewart, j'ai la pâtisserie vintage aussi que j'aime bien. Alors non, il n'y a pas. Alors, si je tape vintage, hop, on a pas mal de choses qui vont ressortir. Donc, je sais qu'il y a la pâtisserie vintage, il y a les tissus aussi. Enfin, je commence à en avoir beaucoup. Tout se discute. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir beaucoup? Le plaisir de commencer, tout ne sera pas terminé, ça c'est une évidence. Vous voyez, quand vous tapez vintage, vous avez pas mal de choses. Mais bon, c'est pas évident de s'y retrouver. Hein. Ah, voilà. Donc là, par exemple, vous avez la pâtisserie, celle-ci, je l'ai et je l'aime beaucoup, en mini. Comme je vous dis, moi, les mini, je n'aime pas. Et alors, des fois, là, vous voyez qu'ils ne l'ont pas fait. Vous avez en dessous, en gras, les autres dimensions qu'on vous propose sur le site. Là, ils ne l'ont pas fait alors qu'elles n'existent pas qu'en mini. Hein. Donc là, c'est boulanger vintage. Bon, alors de s'y retrouver, si je mets vintage... Alors, je cherche avec vous, hein, parce que moi, je sais que je mets pas mal de temps pour choisir ce que je vais acheter sur HAED parce que... s'y retrouver, c'est pas évident et dans l'idéal, je veux des surdimensionnés et max color, ce qui n'est pas toujours le cas, donc je cherche toujours ce qu'il y a de plus grand et plus coloré. Aimé Stewart Vintage. Voilà, alors si on tape Aimé Stewart Vintage, on a ici la pâtisserie en mini. On a le boulanger, donc vous voyez, c'est même pas le même nom, alors que c'est la même chose. En format régulier, ça c'est celui que j'ai, en 650 par 464, et on a 90 couleurs. Il n'existe pas encore en max color. Voilà, les tissus vintage, qui sont trop beaux ceux-là. Voilà, après on a pas mal de choses. Oh, j'aimais bien ça aussi. Alors, vous avez les packs où on vous fournit la toile, les fils, tout ça. Mais bon, nécessairement, c'est plus onéreux. Et comme ça vient de loin, je sais que personnellement, je ne commanderai pas, mais ça existe aussi. Hein. Vous voyez, celle-ci, j'ai hésité aussi à la prendre. La lettre d'amour, c'est très joli. J'aime bien. Et je crois qu'ici, oui, on a un max color pour celui-ci. Mais il n'est pas en surdimensionné. Voilà, il est... Oui, alors, max color sur celui-ci, c'est 160 couleurs. Voilà, extension de couleurs. C'est pas un max color, c'est une extension de couleurs.
Voilà, bon, ce que je vous dis, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est à l'image du site, n'est-ce pas? Voilà, ça part dans tous les sens. On a vraiment, vraiment du mal à s'y retrouver. Ceci dit, c'est vraiment un beau site. Il y a des pépites incroyables. J'espère que vous vous y retrouverez un tout petit peu mieux avec, avec cette vidéo. Alors sur Etsy, je ne pensais pas commencer par ça, mais en fait c'est une boutique que j'ai découverte très récemment. Et moi qui suis pas nécessairement fan de Disney, alors c'est tombé dans mes suggestions Etsy par hasard. Et je ne connaissais pas cette boutique, Zana Cross Stitch. Et j'ai craqué sur ce modèle-là. Moi qui adore Alice. Alors, je l'ai acheté, il est téléchargé. Je pense, oui, que j'ai très envie de le commander très vite. On a de la couverture totale. On a une très belle pièce. Donc, on a du 999 par 703. 164 couleurs DMC, donc on n'est pas, voilà, on peut pas avoir du max color comme chez Isenanas Design, mais c'est une très belle pièce. Le diagramme est super. Ce qui est très bien, c'est que vous téléchargez ça sur votre appli Pattern Keeper. Elle le met hein, ici qu'elle est compatible. Vous avez toutes les couleurs qui se rentrent automatiquement, comme chez HAED, et ça c'est un bonheur, parce que je vous en parlerai après, quand il faut les rentrer à la main, c'est quand même un peu pénible. Vous avez la possibilité d'avoir votre graphique en noir et blanc ou en couleur. Et vous avez la liste des fils. Alors, pour ce modèle d'Alice, elle ne propose la quantité de fils que sur du 25 CT. Attention, le 25 CT, ça correspond à du 10 fils par centimètre, c'est très serré. Moi, je ne brode pas en 25 CT. Je vais broder plutôt sur du 20 ou sur du 18 d'ailleurs, sur du 18. Donc, il faut davantage de fils, hein, il faut le savoir. Donc là, voilà, il est préconisé de broder. Alors, je ne sais même plus si elle préconise peut-être en un fil ou en deux fils. Je ne me rappelle plus, mais quoi qu'il en soit, c'est écrit. Il y a des merveilles. Alors, elle ne fait pas que du Disney, mais il y a des merveilles. Là, vous voyez, regardez, vous avez celle-ci, je ne sais pas si je vais pas les commander. Vous avez les deux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez acheter soit que celle-ci, soit que celle-ci. Mais ce sont des très grandes pièces. Alors, on n'est pas sur de la couverture totale, mais on a la pièce centrale. Il n'y a pas de fond. Et vous voyez qu'on est quand même sur du 538 par 836. Et on a ici 89 couleurs DMC. Donc, elle vous donne une estimation ici de la pièce finie en fonction de ce que vous utilisez comme toile. Et vous avez celui-ci qui, voilà, qui a 110 couleurs. Et pareil, hein, c'est un gros format. Non, là, elle ne vous parle pas des fils, mais je vais vous montrer. Alors, celui-ci, oh, je ne sais pas si vous avez, voilà, des enfants. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Et Zana Color, alors, je ne peux pas me prononcer, hein, surtout, mais j'ai vu de très belles réalisations. Ici, on a 153 couleurs. Et je vais vous montrer, parce qu'elle ne le fait pas pour tous ces... Vous avez le format en couleur aussi. Non, c'est ça que je voulais. Non, là c'est pareil, elle le fait que pour le 25 août. En fonction, peut-être ici, je vais vous montrer parce que ça c'est intéressant. Elle vous met l'estimation du fil en fonction de la toile que vous utilisez. Et ça pour le coup c'est bien. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Si vous utilisez du 16 count, il vous faudra... une échevette si vous brodez voilà, en 16, en 25 une aussi, et en fait les quantités changent forcément. Par exemple, vous voyez le 939, si vous brodez en 14, en 16 ou en 18, il vous en faudra 2 échevettes. Si vous brodez en 25, il vous en faudra qu'une. Voilà. Et donc elle vous fait le détail et je trouve ça super. C'est important. Par exemple, vous voyez que ici le 3865, il vous en faut 20 si vous brodez en 14,
18 en 16, 17 en 18 et juste 6 en 25. Voilà, donc c'est très très bien fait. Moi j'aime vraiment bien ces modèles. Je peux pas me prononcer plus que ça parce que j'ai pas, voilà, j'en ai pas commencé, mais sur Pattern Keeper ça ressort très très bien et j'ai vu de très belles réalisations. Voilà. Ensuite, peut-être je vais vous parler de Maxis Pattern. Que j'aime beaucoup. Alors elle en couverture totale, je l'ai découverte grâce à Sandrine. Je vous l'ai dit, de Sandrine Polypassion. Et Maxis Pattern, alors elle fait beaucoup de choses. Elle retravaille très bien ses modèles. Vous avez ici les paysages, les natures mortes. Alors moi j'ai acheté celui-ci il y a déjà un moment et je l'adore. Il est vraiment très très beau. Alors, c'est plus ou moins compatible sur Pattern Keeper. Moi, j'ai réussi à le télécharger, mais c'est pas aussi fluide que pour les autres créateurs. Et surtout, il faut rentrer les fils à la main, les numéros de fils à la main. Et dans sa liste de fils, alors elle vous donne l'estimation des quantités de fils, c'est très bien. Par contre, les numéros sont tout en désordre. Et après, il faut tout rentrer sur Pattern Keeper à la main. Il faut le savoir. C'est pas grave, ça se fait, mais voilà. Donc moi j'en ai plein, enfin j'en ai quelques-uns et plein dans ma wishlist. Celui-ci je l'adore. Celui-ci c'est la petite fée dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fée rose, je l'aime vraiment beaucoup. Alors quand je vous parlais du cadre, vous voyez il y a un cadre tout autour, un cadre noir et en dessous The Rose Fairy. Ça je ne le broderai pas, j'affectionne pas beaucoup donc je le mettrai pas. Il y a aussi pas mal de modèles où vous pouvez faire des duos qui sont pas mal. Là, vous voyez, il y a lui et il y en a un autre. Alors, elle vous a pas mis le duo à côté, mais vous pouvez broder des pièces qui se ressemblent, qui s'accordent, qui sont différentes, mais qui s'accordent. Et voilà, donc celle-ci est très jolie aussi. Celle-ci, je l'ai. Et j'aimerais bien la démarrer. Voilà. Donc, il y a plein de jolies choses. Elle met un petit peu de Disney, des personnalités, des natures mortes, des animaux. Et oui, c'est très, très joli. Je vais vous montrer peut-être. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai montré un autre. Lui ressemble beaucoup, le jardin bleu. Donc, il y a le jardin bleu 1 et le jardin bleu 2. Et en fait, vous pouvez faire des correspondances. Par exemple, broder 2 coussins ou alors broder 2 tableaux que vous mettez en correspondance et qui s'accordent très bien au niveau des motifs et des couleurs. Donc, elle a plusieurs modèles comme ça qui sont vraiment très jolis. Et voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, Maxis Pattern, en fait, vous choisissez deux motifs, 2 PDF que vous mettez dans votre panier et ensuite dans la commande, vous lui mettez un petit mot avec soit la photo, soit la référence du 3e PDF qui vous plaît et qu'elle vous offre. Donc en fait, là on a 7,40 €, donc pour 14,80 €, vous avez 3 PDF et ça c'est bon à savoir. Vous voyez, elle vous le dit ici. Donc livraison gratuite par mail. Alors chez Maxis Pattern, vous n'avez pas votre mail de suite parce que vu qu'elle traite manuellement et qu'elle va vous offrir le 3e PDF, l'envoi n'est pas instantané, mais personnellement elle l'a fait dans la journée. Donc voilà, vous en achetez 2, vous en obtenez un gratuitement. Voilà, vous mettez 2 patrons dans votre panier et vous envoyez le titre ou la photo du 3e et elle est très très sérieuse. Voilà, donc après des couvertures totales, vous en avez plein. Je peux pas tout vous montrer, la vidéo est déjà très très longue, mais on a énormément de choses. Après dans les styles, tout ça, il faut fouiller. Mais je sais que Maxis Pattern et tout à l'heure je vous montrais Zana Pattern travaillent très bien et j'aime beaucoup leur réalisation. Voilà, on va peut-être vite fait faire un petit tour sur les graphiques. Je vais vous montrer ça sur les grilles. Alors ici, je vous montre sur mon ordinateur plutôt que sur la tablette. Mais bon, ça peut être
déjà ce sera parlant. Vous voyez que pour Alice, ici, je commence ma première page. En fait, il y a beaucoup de symboles, du moins pour le fond, hein, qui se répètent. Donc là, en fait, en gros, dans ce que je vais vous montrer de près tout à l'heure ce que j'ai déjà réalisé. Vous voyez qu'il n'y a que 3 couleurs. Donc ça, c'est très facile. Et on brode, voilà, on brode un petit peu comme ça vient. C'est vraiment très simple. Il y aura des zones après où il y aura davantage de couleurs. Mais là, on n'a que 89 couleurs. Donc, il y a peut-être des zones ici où je vais utiliser de la méthode parking. Mais tout ça pour vous dire que voilà, celui-ci est assez simple à broder. Il n'y a que 89 couleurs, ça va. Vous voyez, il y a des endroits où vraiment c'est très très répétitif. Donc, c'est assez simple. Mais il y a des modèles où je vais changer de motif et je vais vous montrer. Voilà, par exemple ici, le modèle, ce modèle-là, je vous ai dit qu'on a donc 434 couleurs, 434 croix de côté et 237 couleurs. Il y a des zones où il y a énormément de symboles en fait qui s'entrecroisent. Et là, c'est vrai que c'est assez difficile à broder, quoi. Là, vous voyez, mine de rien, ben, regardez cette ligne-là déjà. Oui, il y a juste le 6 en commun. Et en fait, vous changez énormément de fils. Donc là, c'est vrai que sur Pattern Keeper, on met l'option en diagonale et c'est vraiment très, très pratique. Voilà, donc au niveau des méthodes, je ferai peut-être une vidéo spéciale, je ne sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour la revue sur l'ordinateur. On va passer sur ce que j'ai fait et sur la façon dont on choisit ses toiles. Alors au niveau des réalisations, je vais vous montrer comme ça. Lui, il est sur un sous-cuisse aussi. C'est mon Alice. Et ce projet-là, il fait 400 par 572. Donc, pour l'instant, vous voyez, le temps que je remplisse tout ça, je le laisse en tambour. Je l'ai fixé avec des petites pinces comme ça. Ça va très bien. Comme c'est mon Alice, j'ai mes aimants à aiguille de poussière d'étoiles sur le thème d'Alice, avec la montre à gousset et la robe. J'en ai 2, pourquoi? Parce qu'il y a certaines zones que je ferai vraiment en méthode parking. On n'a pas abordé encore le sujet des méthodes. Il y a certains projets, moi j'aime bien mélanger les méthodes. J'aime pas me tenir à quelque chose absolument. Donc je dirais ma méthode de prédilection, ça va être le cross-country, c'est-à-dire on brode, on prend une couleur et on va jusqu'au bout de l'aiguillet. Maintenant, il y a certains modèles, quand on a 240 couleurs, ou dans un petit carré comme ça où vous allez faire 100 croix, vous pouvez avoir facile 30-40 couleurs. Donc là, la méthode pour moi, la plus adaptée pour ne pas se tromper, ça va être la méthode parking. Voilà, donc je mélange un petit peu les deux méthodes. Pour celui-ci, vous verrez que c'est pas toujours le cas. Je trouve que la broderie en diagonale se prête bien. Vous voyez que pour l'instant, là, il n'y a que 3 couleurs. Je suis sur le fond et ça se brode vraiment bien. Donc celle-ci, elle est sur une toile Aïda 7. C'était une toile de mon stock. Voilà, c'est... Le rendu, donc on a quand même un joli rendu tapisserie. À la base, je trouvais ça serré parce que moi j'aime bien broder en 2-2 sur de la Murano. C'est vraiment mon point de croix de confort. Donc le 2-2 sur de la Murano, ça correspond, la Murano c'est du 12 fils au centimètre, donc ça correspondrait à une Aïda 6. Là on est sur de l'Aïda 7. Moi, l'Aïda 5.5, je la trouve légèrement trop grossière. L'Aïda 7, elle est déjà plus serrée, mais en serrant un petit peu mon point, je trouve que ça passe bien. J'ai hésité vraiment à tout recommencer pour broder en 1-1 sur de la Lugana. Et puis, je me suis dit, comme c'est un portrait en plus, en 1-1, ce sera plus joli, le rendu sera plus fin. Et comme mon mari n'aime pas le modèle, si un jour je venais à l'encadrer et à la mettre quelque part, elle serait 2 fois plus petite.
Donc j'ai fait des essais. Et là, je vous parlais tout à l'heure de l'importance des essais. Je vais vous montrer. Alors, je vais sortir les essais et je reviens. Alors, je suis par avance, désolée pour la luminosité, mais j'ai pas d'autre choix que de filmer maintenant. Donc là, on est sur un essai de ma Cicely Mary Barker, la petite fée. Et je me suis dit, bon, je vais la tenter en 1-1 en Murano. Donc là, j'ai une toile Murano que je vais réutiliser parce qu'en ça elle est super belle. C'est une toile Murano qui est marbrée, alors je sais pas si vous verrez. Voilà, mais comme j'avais pas de projet avec cette toile marbrée, elle est rose marbrée, je me suis dit bon, je vais la prendre à l'envers, comme ça c'est uni, et bon, voilà. Et donc je l'ai brodée en 1-1, et parce que je me suis dit bon, HAED préconise du 2 brin à l'aiguille sur un fil de trame sur de la 25 count. La Murano, ça correspond à de la 32 count. Je me suis dit, bon, on va tenter. Et là, je ne sais pas si vous voyez, donc ça, c'est mon auriculaire. Voilà. Donc, vous avez ici donc les petits carrés. Dans un carré, vous êtes censé broder sans croix. Voilà. Donc, là, pour faire ça, je sais plus, je crois que j'ai dû y passer peut-être 3h30 ou 4h pour faire ça, juste ça. Alors, j'ai pas commencé dans le coin parce qu'il y a tout un contour sur le cadre de la petite fée qui ne me plaît pas. Donc voilà, comme je l'ai sur Pattern Keeper, j'ai calculé par rapport à l'avancée de 5. Et en fait, si vous voyez de près, le rendu est joli. C'est régulier, mais alors, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 couleurs. On dirait pas. Puis alors, la luminosité, elle est catastrophique. Mais voilà, là, il y a 10 couleurs. Donc, vous voyez que j'ai quasiment rien brodé. J'ai mis quasiment 4 heures. Et à l'arrière, donc à l'arrière, il y a des choses que j'ai déjà coupées parce que je savais que je ne poursuivrais pas. Il y a des fils, des passages de fils partout, partout, partout. Et en fait, c'est hyper rigide. Donc, je me dis, broder un Neme Stuart de 1 million de points comme ça, alors, le rendu est très joli, hein, mais je prendrai aucun plaisir. Donc là, j'ai arrêté. Je pense que je ne déferai même pas parce que c'est trop dur et je vais me servir de la toile pour faire un autre projet. Je reste en gros plan parce que ce même projet, je l'ai recommencé et vous voyez qu'ici on a le décalage sur de la Lugana. Donc sur de la Lugana de chez Zweigart, là on est en 10 fils au centimètre. Chez Zweigart, chez HAED, donc moi je la brode en 1-1. Chez HAED, ils préconisent de broder en 2 brins à l'aiguille. Et là, vous voyez que, alors on voit un tout petit peu la toile sur certains fils que j'ai tirés, voilà, peut-être un peu fort. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Là, c'est pareil, hein, il y a une dizaine de couleurs aussi. Là, j'utilise la méthode parking parce qu'il y a trop de couleurs. Et c'est un monde. Alors, ça se brode, je vais vous montrer la différence. Ça se brode, vous voyez la différence? Non, vous voyez pas parce que j'ai trop réduit, attendez, voilà. Donc, vous voyez, j'ai à peu près, c'est à peu près la même chose que j'ai brodé, à peu près, hein. Et ben là, c'est en 10 fils et là, c'est en 12 fils. Alors, ça se brode beaucoup mieux en 10 fils, forcément. Mais, alors, je pense que je vais la continuer en 1-1 pour varier les plaisirs, pour me dire que je fais une réalisation très, très fine. Voilà, là sur ce petit modèle, il n'est pas très grand hein, ce modèle, j'ai plus les dimensions en tête, mais il n'est pas extrêmement grand, puisque là moi j'ai un coupon de 35 par 35 je crois, donc vous voyez ça va rentrer sur le coupon, et il y a aux alentours de 110 couleurs, donc voilà, on travaille énormément sur les couleurs, donc faire des essais, et comme je vous le disais, en changeant de fil, parce que avec un seul fil, oui, ça va se faire. Sauf que quand vous avez tout un monde au dos, là, vous voyez, quand vous avez plein de couleurs différentes, je peux vous dire que elle ne passe pas l'aiguille après. Hein. Donc ça, il faut le prendre en considération. Voilà. Et moi, ce que j'ai privilégié, vraiment, c'est le confort de la broderie.
Donc au niveau du confort, hop, on va en arriver ici. L'Aïda 7 me convient. Et là, vous voyez, c'est ma petite pâtissière que je brode avec ma Sophie. Alors, c'est Sophie qui l'appelle la petite pâtissière. En fait, c'est Sugar and Spice. Quand je vous dis que j'avais pas grand-chose à vous montrer, j'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer. Alors, ici, moi, je fais mes quadrillages à la main. Je vais vous montrer des grilles. Il existe, hein, bien entendu, des Aïda et des Svegart pré-quadrillé. Moi, en fait, je préfère faire mon quadrillage à la main. Pourquoi? Parce que je fais un quadrillage assez léger. Je le fais au stylo friction rose. Là, ça ne se verra pas du tout, mais je fais d'autres modèles qui sont plus clairs. Donc, quand vous avez le rose en transparence, un coup de sèche-cheveux et c'est fini. Parce que je n'aime pas les grilles à faire tremper. Voilà. Donc, les toiles à faire tremper, j'en ai. J'ai presque envie de vous dire malheureusement, parce que je l'ai payé très cher. Mais personnellement, je ne réinvestirai pas là-dessus. Personnellement. Donc là, c'est ma toile de chez Créa de Texte. Donc c'est la toile Sophie. Moi, je l'ai choisie en écru. Je vais certainement la recommander aussi en blanc, mais en écru, donc en transparence. Enfin, quand c'est brodé, on ne le voit pas. Et je trouve que c'est beaucoup moins agressif pour les yeux. Moi qui ai beaucoup de problèmes de vue, je préfère de loin travailler sur une toile écrue que sur une toile blanche. Mais ça, après, c'est une question de goût. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je prends mes marges, entre 8 et 10 cm de marge, et puis je compte tous les 10, je fais un petit trait en haut, en bas. Je ne marque pas toute ma toile. Pourquoi? Parce que moi, je n'utilise pas de stylo qui s'efface à l'eau. J'utilise des frictions qui s'effacent à l'air chaud. Donc, avec la manipulation, la chaleur des mains, bon, là, on va entrer un jour, je pense, dans les températures automnales. On en est encore loin, là, ici, dans le sud. Mais après, c'est un projet qui va nous suivre très longtemps. Donc, l'été, moi, je sais que chez moi, l'été, l'atelier, ça monte à des températures pas possibles. Donc, ça sert à rien de tout griller avant. Et faire la grille sur une toile de 100 par 100, ok. Sur une toile de 1000 par 1000, bon, je préfère la faire au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, je suis plutôt en méthode cross-country. Voilà, et ça me convient tout à fait. Donc là, c'est le coin haut gauche de Sugar and Spice. Il y a un confort de broderie avec cette toile. Voilà, là, 2 brins à l'aiguille, ça passe sans aucun problème. C'est très, très, très confort à broder. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer autre chose. Donc là, on est sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur le Little Cake Shop d'Aimée Stewart. Et voilà, donc pareil, j'ai grillé ma toile et écoutez, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Je pense que ce sera ma toile coup de cœur. Les couleurs, quand j'ai préparé mes couleurs, mais vous voyez, ces tons, c'est édulcoré, mais c'est très acidulé, mais c'est doux à la fois. Voilà, j'aime vraiment bien. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Là, on a une sorte de corail, c'est trop joli. Donc c'est la même toile que pour la petite pâtissière, cette toile écrue qui se brode vraiment très bien. J'en profite pour vous faire un point. Je ne sais pas vous, comment est-ce que vous vous organisez. Là, sur Little Cake Shop, je crois qu'on a 120 pages de diagrammes. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est le début de la première page. Et on en est très loin de la première page. Donc, quand on a 240 couleurs et qu'on change beaucoup de couleurs, moi, j'ai pas envie d'avoir toutes mes couleurs. J'aime préparer mes couleurs à l'avance. Donc, ce que je fais, c'est que je répertorie avec Pattern Keeper les couleurs nécessaires pour la première page. Et en fonction de la méthode que j'utilise, là par exemple, la méthode en diagonale ne s'impose pas du tout pour l'instant. J'y passerai peut-être pour le milieu de la toile par exemple, mais là pour l'instant, la méthode cross-country va très bien. Donc j'ai fait ma sélection de couleurs et j'ai préparé. Alors là maintenant, vous voyez, j'en ai de 20 des trifils et là j'ai des trifils de 37, je crois. Ouais. Ce sont des petits trifils que je commande sur AliExpress, ceux-là.
qui compte 37 couleurs. Et voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets des petites étiquettes. Et je n'ai que 6 brins à chaque fois, un fil de 6 brins préparé et que je fais tourner. Je vais piocher dans ma boîte au fur et à mesure. Vous voyez les couleurs? Comme c'est joli, moi j'en prends plein les yeux, j'adore ça. Alors quand j'ai pas encore entamé mes couleurs, elles sont comme ça. Quand les couleurs sont déjà entamées, carrément je les sépare, je sépare les 6 brins, comme ça je n'ai qu'à piocher dedans pour avancer ma broderie. Voilà, donc là ce sont les couleurs pour la première page et il en manque. Alors il en manque pourquoi? Parce que quand je regarde ma première page, alors avec Pattern Keeper c'est très facile hein, de faire ce genre d'avancée. Quand il n'y a que 4, 5, même 10 points éparpillés sur la page, je ne les fais pas. Je ferai la page suivante et je reviendrai faire les quelques points. Voilà, donc il y a en fait plus de couleurs que ça, mais ça on dira que ce sont les couleurs principales. Donc je les prépare comme ça. Je vous en avais déjà parlé pour la couronne de la forêt. Ces fils-là, moi je les prends... alors, sur Amazon, je vous en ai déjà parlé, ils arrivent comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Hein. Ce sont des... Pardon pour le bruit, vous voyez en transparent, celui-ci c'est un paquet neuf. Vous avez les numéros, les couleurs sont très fidèles au DMC. Et vous avez les 447 couleurs pour 32,99 €. Alors, moi, je n'hésite pas à commander ça. Je n'aime pas la contrefaçon. Bon, ok. Maintenant, quand vous avez 240 couleurs dans une toile et que parfois pour une teinte, il faut plusieurs échevettes, ça devient d'une part un budget énorme. Et d'autre part, quand vous avez ces gros paquets comme ça de 447 et qu'il vous faut 250 couleurs, voilà, vous piochez et si vous avez plusieurs projets, vous n'avez rien à perdre à commander les 447 couleurs et au moins vous pouvez démarrer un ou plusieurs projets tranquilles et être sûr d'avoir toutes les couleurs. Donc moi j'aime beaucoup ces fils. Ils ne s'effilochent pas au fur et à mesure de la broderie ou très peu, pas plus que les DMC quoi qu'il en soit. C'est pas la même qualité que les DMC, ça c'est sûr. Maintenant, ces projets immenses que je vous montre, c'est plus du plaisir. Est-ce que je vais les terminer un jour? Je ne sais pas. Je vous dis ça parce que les DMC ont une excellente résistance à la lumière. Vous pouvez les laver, vous pouvez les exposer. Normalement, c'est censé ne pas bouger. Ces fils-là, je ne vous garantis pas la qualité à l'exposition à la lumière. C'est-à-dire que si vous passez 10 ans à faire un HAED de 1,50 m par 1,50 m, que vous l'exposez, si vous le brodez en DMC, normalement les couleurs ne bougeront pas. Si vous le brodez avec ça, je ne vous garantis pas que les couleurs ne bougeront pas. Normalement, ce sont des couleurs que l'on peut laver, qui sont résistantes. C'est ce qui est noté. Moi, je n'ai pas de recul et je ne peux pas vous le dire. Dans l'idéal, j'aimerais faire un test de résistance à la lumière l'été prochain. J'ai fait ça pour les aquarelles, comme je fais beaucoup d'aquarelles aussi, j'ai fait tout un tas de tests en aquarelle. Il y a eu des choses qui ont été très significatives avec des aquarelles de marque, des aquarelles artisanales, des aquarelles de sous-marque en fonction des compositions. Là, c'est pas intéressant de le faire maintenant. L'été prochain, comme je vis dans le sud, je prendrai les mêmes couleurs de ces fils-là, les mêmes couleurs de DMC, et je les exposerai plein soleil pendant plusieurs semaines, comme je l'ai fait pour mes aquarelles, et je verrai un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je pourrais vous faire un retour objectif. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ces fils-là résistent aussi bien à la lumière que les DMC. Je ne peux pas vous le dire parce que j'en sais rien. Maintenant, pour le porte-monnaie, quand vous avez un projet avec 240 couleurs, comment vous dire que, voilà, là, vous en avez pour 33 €. Allez, avec ceux qui sont en double, vous achetez 2 paquets. Bon, voilà. En DMC, c'est un autre budget. Mais bon, ça, moi, je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais quand même vous montrer ici mes autres toiles. Donc ici, on a des Zweigart. Donc là, j'ai de la toile... j'ai pas porté le petit essai que je vous ai fait, mais bon. Ici, je vais vous agrandir un petit peu. Voilà, c'est de l'Aïda 8.7.
Donc c'est de l'Aïda 8.7. Vous allez faire la différence ici, c'est de la 7.2. Vous voyez, là c'est de la 7.2. Voilà. Ici c'est de la 8.7. Et c'est de la 8.7 de chez Zweigart. Est-ce que vous verrez bien? Voilà. Donc si je vous les mets à côté, est-ce que ça voudra bien faire le... Voilà. Vous voyez la différence? Donc nécessairement, on a quelque chose de plus grossier sur l'Aïda 7.2 que sur de l'Aïda 8.7. Maintenant, l'Aïda 8.7, alors elle est très belle. Elle est d'une très belle qualité. Elle a un toucher qui est presque soyeux. Elle est très très belle. Mais alors, je trouve que avec un bras à l'aiguille, on voit trop la toile. Et avec deux bras à l'aiguille, elle est trop serrée. Donc voilà, moi j'ai cette très belle Aïda 8.7 que je vais garder pour des projets plus petits. Je la broderai peut-être en 1-1 ou en 2-2 pour des petits projets. Voilà, mais elle est très belle. Et je vous montre ici ma Lugana quadrillée. Donc ça s'appelle de l'Easy Grid. Et Easy Grid ou Easy Count, je crois qu'on trouve les deux termes. Donc ça c'est de la Murano de chez Zweigart. Et elle est quadrillée. Donc le quadrillage normalement s'en va à l'eau chaude. Et ça, vous voyez, ça me rebute énormément. Parce que moi, quand je l'avais commandé, il était noté que le quadrillage s'en allait à l'eau. Bon, alors déjà, je ne suis pas très fan. Mais dans l'eau froide, ça ne passe pas. Au sèche-cheveux, ça ne part pas. Dans l'eau froide, ça ne part pas. Donc, en fait, moi, je vous avoue qu'une fois que mon projet immense est terminé, s'il y a des zones claires, que le quadrillage se voit en transparence et qu'il faut le tremper dans l'eau chaude, voilà. Donc moi j'en ai commandé je crois 2 mètres. Alors elle est d'une très belle qualité, hein, c'est de la Murano. Je ne la broderai pas en 1-1 parce que pour moi c'est trop difficile. Donc je pense la broder en 2-2 et du coup au lieu de me baser sur un carré, je vais me baser sur 4 carrés. Voilà. Donc, je l'utiliserai quand même, mais personnellement, moi, ça ne me convient pas. Pour l'avoir testé, ça ne me convient pas. Je vous fais un retour, peut-être que vous, ça vous conviendra. La Lugana existe aussi comme ça. Donc, la Lugana, elle est en 10 fils. Si ça vous convient de broder en 1-1 sur du 10 fils, bah, du coup, ça existe comme ça en Easy Grid. Et vous avez aussi la Britney. Donc la Britney, c'est du 11 fils. Elle est entre la Lugana et la Murano. Et vous avez la Bellana. Alors la Bellana, c'est une étamine donc, de Zweigart qui est en 8 fils au centimètre. Pour moi, elle est trop grossière. Voilà, la broder en... Ou alors peut-être de la Bellana en 2-2. Pourquoi pas? De la Bellana en 1-1. Non, pas en 2-2. En 2 brins à l'aiguille sur un fil de trame. Pourquoi pas? Voilà, à la limite, pourquoi pas? La Bellana, ouais. Parce que en 1-1, on voit trop la toile. Donc pourquoi pas? Ça existe aussi, sachez-le. Voilà pour cette petite revue. Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire sur les toiles. Voilà pour cette vidéo hors norme. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, je n'y ai aucun intérêt, mais voilà, que ça pourra vous conforter à vous lancer dans des projets un peu incroyables qui vous faisaient peut-être peur jusqu'à maintenant. Et vous voyez que, hormis la motivation, il n'y a pas de frein. Lancez-vous, faites-vous plaisir, inondez-vous de couleurs, inondez-vous de points. Voilà, moi je vous l'ai pas dit tout à l'heure, moi quand j'ai montré la taille de mes toiles à mon mari, il m'a regardé comme ça d'un air extrêmement dubitatif. Il me dit, mais tu vas tout remplir avec tes petits points là? Alors, normalement, oui, ce sera très certainement jamais fini, mais l'idée est celle-ci. Oui, l'idée, c'est de tout remplir avec les petits points. Et voilà, il m'a fait trop rire. Je crois que ça le dépasse, mais quoi qu'il en soit, moi, ça me remplit de bonheur. Ça me fait beaucoup de bien. Et si, en plus, je peux partager ça avec vous,
Écoutez, voilà, c'est un vrai ravissement. Donc vous pouvez m'écrire en commentaire, voilà, est-ce que vous êtes, des adeptes de la couverture totale? Est-ce que, ben voilà, si vous avez envie de vous inscrire sur le groupe pour nous montrer vos avancées, ben ce serait génial parce que voilà, moi j'ai des mini choses à vous montrer pour l'instant, mais j'ai tellement d'encours et c'est vrai que j'ai fait que de la couverture, partielle jusque maintenant. Mais tous ces questionnements-là que j'ai eus au début, je voulais vous les partager parce que si je ne les partage pas maintenant, moi j'ai trouvé un petit peu mon rythme de croisière avec cette Aïda en 160, mais tous ces questionnements que j'ai eus, je me dis qu'à partir du moment où moi je les ai eus, tout le monde peut les avoir et peut-être ça vous évitera quelques nœuds au cerveau. Donc voilà, je voulais sortir cette vidéo maintenant parce qu'une fois que les choses sont rodées, les choses deviennent une évidence et on se dit: «Bah oui, au bout du compte, c'était simple, c'était ça, c'est ça ma façon de m'approprier les choses et c'est ça, qui me convient». Mais avant d'en arriver là, j'ai eu tout un tas de questionnements, donc ces questionnements, vous pouvez vous aussi vous les avoir. Donc si je peux, vous aider un petit peu dans ce sens-là, c'est très volontiers. Alors, tout ça pour vous dire, voilà, n'hésitez pas à partager, à nous donner des bons tuyaux, des créateurs, des illustrateurs, des bons sites, voilà, des conseils, voilà, il y a pas mal de choses. Moi, je sais que je prépare en couture, là, des choses pour protéger les toiles. Alors déjà, ce sont des toiles, claires, donc pour ne pas qu'elles se salissent, hein. Ce sont des gros ouvrages qui vont nous suivre pendant des années, qui vont être roulés, qui vont être manipulés. Donc la toile brute, c'est une chose, mais la toile, une fois qu'elle est brodée, ne pas l'abîmer, voilà. Donc je suis en train d'essayer de mettre au point là, j'ai plusieurs prototypes de sortes de sacs pour englober et protéger, les toiles, hein, qui dépassent les morceaux de toile qui dépassent sur les côtés. Donc voilà, voilà, pour l'instant je ne l'ai pas reçu, mais je vais recevoir mon Q-snap. Voilà, parce que moi je suis très tambour, mais je vais essayer ce, cette méthode, ce matériel-là et bah, le Q-snap en fait, vous avez la toile aussi qui est un petit peu à vif, donc je sais qu'il existe plein de petites charlottes, pour protéger, les ouvrages et ben moi comme je couds, je pense que je vais essayer de mettre pas mal de choses au point et vous les partager également. Vidéo terminée, jusqu'au prochain épisode. Je vous souhaite comme toujours de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.